Donc, il y a des personnes qui posent parfois la question: si Dieu a créé tout et a créé tout le monde, qui a créé Dieu? Et souvent, cette question-là est posée comme étant un challenge à l'existence de Dieu. Mais ici, on a un verset du Brahma Samhita, 5e chapitre, verset 1, où Brahma, dans sa prière à Krishna, il répond à ce challenge-là. Il dit: Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Donc, le Seigneur Brahma dit Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Que Krishna, c'est la cause de toutes les causes. En fait, cette question-là, ce challenge-là, dire que si Dieu a tout créé, si Dieu a créé tout le monde, qui a créé Dieu? Eh bien, il y a un petit manque de compréhension. C'est que Dieu ne nous a pas créés. En fait, tout comme Dieu, nous, en tant qu'âme, on existe éternellement. Donc, c'est pas qu'à un certain point, on n'existait pas, et puis à un certain point, Dieu nous a créés. C'est que éternellement, chaque être vivant, en tant qu'âme, est éternellement existant et éternellement lié à Dieu. Par contre, ce qui arrive, c'est que dans le monde matériel dans lequel on est, il y a toutes sortes de manifestations temporaires de l'énergie matérielle éternelle de Krishna. Par exemple, on a du sable, toutes sortes de trucs dans l'énergie matérielle qui ont... il y a toutes sortes de changements dans l'énergie matérielle. Descartes, je crois que c'est Descartes qui disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc, la dynamique de l'énergie matérielle, c'est que toutes les formes sont temporaires. L'essence de ces formes-là, les énergies sont éternelles, mais les formes sont temporaires. Comme ce corps-là, il est temporaire. C'est sûr que quand l'âme sort du corps au moment de la mort, eh bien, le corps, il ne fait plus rien, il commence à se faire décomposer, il se fait manger par des vers si on l'enterre, etc., etc. Donc, tous les atomes du corps, ils vont continuer et ils vont changer. Même, en fait, les scientifiques disent qu'à chaque 7 années, eh bien, toutes les molécules de notre corps, toutes les cellules de notre corps, ils sont changées. Donc, là, 7 ans, il n'y a aucune des cellules dans mon corps qui était là, qui est encore présente aujourd'hui. Mais je suis encore la même personne. Donc, la compréhension spirituelle, c'est que nous qui on est en tant qu'âme consciente, on existe éternellement. Mais l'énergie matérielle dans laquelle on vit est temporaire. Tout est temporaire. Les plaisirs sont temporaires, même les peines sont temporaires. Et ce qui arrive, c'est que quelqu'un qui réalise en contemplant un peu ce qui se passe autour de lui, comment tout est temporaire, eh bien, il va se demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste? Et puis ça, c'est une question intelligente. Et la réponse est donnée dans les Écritures, est donnée par Krishna dans la Bhagavad Gita, que oui, il y a quelque chose qui reste, et non seulement qui reste, mais qui a toujours été et qui va toujours être. Et ça, c'est Krishna lui-même, Dieu, la personne suprême, la source de tout, et aussi chaque être vivant en tant qu'âme spirituelle reste éternellement. Et on a éternellement le choix de s'engager dans une relation d'amour avec Krishna, qui est la source de tout, qui est notre source à nous-mêmes, ou de ne pas faire ça et d'essayer de s'établir dans ce monde matériel-là, où ce que tout est temporaire, essayer d'arriver à une situation permanente qui ne va pas bouger, où ce qu'on peut être le contrôleur et où ce qu'on peut profiter, tirer avantage de l'énergie matérielle. Mais la vérité, c'est que dans ce monde-là, tout nous coule entre les doigts. On ne peut rien garder constamment dans nos mains. Tout finit par nous glisser entre les doigts. Donc, c'est un peu Brahma répond à ce challenge-là. Si Dieu a créé tout et tout le monde, qui a créé Dieu? Eh bien, il répond en disant Anadir Adir Govinda Salva Karana Karanam, que non, en fait, c'est pas que Dieu nous a créés, parce que Dieu a toujours existé et va toujours exister. Et de la même façon, nous aussi, pas en tant que corps matériel, mais en tant que l'âme spirituelle, on existe éternellement dans une relation d'amour avec Krishna, Dieu, la personne suprême. Allez, Krishna.